כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח, כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו. Et comme vous le disait, cette cérémonie a pu avoir lieu grâce au parrainage de monsieur le maire de Gaïnoua à la personne de monsieur Bamba Medi, représenté par son cadre adjoint au maire, monsieur Traoré Sekou, dont nous saluons fortement la présence. Honorable invité, sous vos acclamations, nous voudrions aussi appeler M. Traoré Sekou, responsable de ce lieu qui nous accueille pour cette cérémonie de dédicace, pour prononcer le mot de bienvenue. Honorable guide religieux, cher David, en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, je voudrais ce matin, au nom de M. Medi Bamba, maire de Gaïnoua, et de son conseil municipal, ainsi qu'à mon nom personnel, vous saluer et vous souhaiter la cordiale bienvenue. En ce qui me concerne personnellement, j'ai découvert le professeur par ses écrits depuis 2002. Il écrivait dans le journal Le Jour, ce n'est pas une publicité, mais il m'a émerveillé. Tout ce qu'il a dit concernant le pays, concernant l'histoire du pays, tout s'est réalisé. Et quand le représentant ici est venu me voir, j'ai dit mais il s'agit de qui? Quand il m'a retracé, il dit mais non, je l'ai lu. Il m'a envoyé le livre. Et j'ai commencé à écrire le livre. Et je me suis rappelé encore il y a à peu près 10 à 15 ans. J'ai dit monsieur, il faut que je le rencontre moi-même. Et quand je suis rentré dans la salle, je l'ai vu, j'ai eu la chair de poule. Parce que c'est un sachet, c'est un grand homme. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, nous appelons maintenant le représentant des Rabanim pour son allocution. Cher Yeshua Amashia, Barou Ata, Adonai, Eleu, Abi, Meler Aolam, qui permet cette cérémonie de dédicace de la Bible restaurée.
La communauté des Méchim de Gagnois vous dit infiniment merci pour l'honneur que vous lui faites par votre auguste présence à cette cérémonie de la Bible restaurée. La communauté des bénis Elohim de Gagnois regroupe les bénis Elohim et les Lémoudim de Rabbi Yeshua Amashia de la ville de Gagnois. Elle est régie par la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Contrairement à la croyance populaire qui dit qu'il y a 3 religions révélées dans le monde, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous disons qu'il en existe 5 en réalité. Car dans l'ordre d'apparition, nous avons premièrement l'animisme avec le numéro, le Christ de Babel, et c'est là après le déluge. Deuxièmement, nous avons le judaïsme avec Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Le judaïsme est né dans le désert du Sinaï, il faut le signer. Troisièmement, nous avons le Messie qui est né en l'an 30 après Jésus-Christ en terre d'Israël avec Yeshua HaMashiach. Quatrièmement, nous avons le christianisme qui est né au 4e siècle, précisément en l'an 325 avec le concile de Nicée. Et enfin, cinquièmement, nous avons l'islam au 6e siècle avec Mahomet, le Rasoul d'Allah, paix à son âme, qui signale que le protestantisme est une branche du catholicisme, donc il fait partie du christianisme. Comme vous le constatez, les Méchim, appelés aussi Limoudim de Rabbi Yeshua Mashiach, ou Nostrim, ou Nazaréens, ou Minim, ou encore d'autres noms, ne sont ni des chrétiens, ni des musulmans, ni des judaïsants. Parlant d'eux, Saint Jérôme, dans une lettre adressée à Saint Augustin dans le temps de l'an 404, écrit, et je cite: jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les synagogues de l'Orient, il y a une secte que l'on appelle Minim, qui est jusqu'ici condamnée par les pharisiens. Ils les appellent vulgairement Nazaréens. Ils croient au Christ, fils de Dieu, né de Marie, la Vierge, et ils disent que c'est lui qui, sous Ponce Pilate, a souffert et est ressuscité. En lui aussi, nous croyons. Mais, tandis qu'ils veulent être à la fois juifs ou chrétiens, ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Une des particularités de cette communauté des Méchim, c'est que le Méchim repose sur 10 piliers. Dans certaines religions comme l'islam, nous avons 5 piliers. Chez nous, nous avons 10 piliers. Et le premier pilier, c'est la profession de foi. Cette profession de foi, on la retrouve dans presque toutes les religions. Chez les juifs, on parle du schéma. Chez les musulmans, on parle de la shahada. Et chez les catholiques, on parle du credo. Donc, le Méchim a la profession de foi comme son premier pilier. Il a aussi les débilotes qu'on traduit par baptême. Nous croyons chez nous qu'il y a 2 baptêmes, 2 débilotes. Il y a le 3e pilier qui est la tefila, traduit par la prière. Les juifs font la prière dans leur bête. Ils le font 3 fois par jour. Les musulmans le font 5 fois par jour. Les Méchim, ils le font aussi 3 fois par jour. Le 4e pilier, c'est les Trumot et les Sédakot. Ce qui est traduit par les dîmes. Et chez d'autres, comme chez les musulmans, on parle de la zakat. Dans certaines religions, on parle de l'aumône. Nous parlons des Trumot et des Sédakot. Le 5e pilier, c'est la Pessah Shel Mashiach, la Pâque. Celle que notre maître a instituée la nuit avant qu'il ne soit livré.
Le 6e pilier, c'est la Kyria à Isganou. La Kyria, c'est la lecture. Nous lisons le livre de la Isganou, qui est traduit dans certaines Bibles par le livre de l'Apocalypse. Le 7e pilier, c'est le témoignage, le but. Le 8e, c'est les commémorations. Chez nous, les Méchines, il y a aussi des fêtes, il y a des moments qui sont sanctifiés et ça fait partie de notre 8e pilier. Le 9e pilier, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement des apôtres des Chilim. Et le dernier pilier, le 10e, c'est la course dans les carrières pour pouvoir remporter les couronnes. Il est important de préciser que le Méchim repose sur le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, alors que le judaïsme, lui, il repose sur le sacerdoce lévitique. Le catholicisme, lui, il repose sur le sacerdoce papal. Le patriarche Abraham, dont la Bible parle, était quelqu'un qui est relié au sacerdoce de Melchisédek. Il avait pour religion l'ordre de Melchisédek, où déjà on communiait sous la forme du pain et du vin, et où on payait les primes. La Bible nous parle de ça dans le livre de la Genèse, dans certaines traductions. Voilà, où après avoir battu des rois, il a rencontré Melchisédek pour faire cette communion. Donc nous disons que le Méchim a comme religion, elle a des statuts. Donc les bénis Elohim que nous sommes de cet ordre de Melchisédek qui est antérieur au sacerdoce lévitique. Nous voulons aussi préciser que contrairement au judaïsme qui cherche le tikkun à Olam, c'est un des fondements du judaïsme, c'est-à-dire la réparation du monde. Et contrairement au christianisme qui est dans la capara des péchés et la délivrance des démons, sont dans le domaine du péché et du pays des démons contre lesquels ils luttent, le Méchim, lui, il est dans le bonheur olam. Le bonheur olam, c'est le renouvellement du monde. Le Méchim est hors du péché et ne croit pas à la réparation du monde. Il croit plutôt à un renouvellement, à une récréation, à une nouvelle naissance du monde, c'est-à-dire une nouvelle cosmogonie. Enfin, le Méchim est un système qui est lié à la vérité, comme lieu de collaboration du couple Elohim-homme. Et dans ce couple, chaque entité, voilà, existe. Et dans leur relation, il n'y a pas de péché, parce que le pacte qui les lie permet de construire une distribution des rôles. Et c'est ainsi que l'initiative vient d'Elohim et le participe vient de l'humain. C'est-à-dire que le Père décide et le Fils exécute ou réalise. Sachez donc, chers invités, que les membres du Méchim sont des Kohanim, sont des sacrificateurs. Et ils portent le nom de Béni Elohim ou des Limudim de Yeshua HaMashiach. Ils sont regroupés en communauté ou en Keïla ou en Kahal. Le lieu de leur culte est appelé Bet Atefila. Leur lieu central, c'est la Isganou. Et ils s'attachent au principe de la grâce. Ils ont pour mission la construction de la Keïla de Yeshua HaMashiach, de la rendre visible aux yeux de tous. Parce que notre maître a dit qu'il bâtirait sa Keïla. Et cette communauté est vraiment le reflet de ce qu'il a bâti, la visualisation de ce qu'il a bâti. La communauté aussi a pour mission l'organisation du témoignage et la préparation de la venue de Mashiach, notre maître, pour l'enlèvement. C'est dans ce cadre de cette mission que la Keïla de Gagnoa organise cette cérémonie qui a pour objectif la présentation et la dédicace de la Bible restaurée par les bénis Elohim. Immense donc est notre joie que vous ayez répondu qualitativement et massivement à notre invitation.
nous ne saurons clore nos propos sans vous présenter les structures dirigeantes de la localité. La localité est dirigée par les rabbinim qui font office des zékénim, c'est-à-dire au niveau doctrinal et administratif. C'est les rabbinim qui gèrent la localité. Et je voudrais maintenant, sous vos acclamations, présenter les rabbinim de Gagnoa, les responsables de cette communauté à Gagnoa. Je cite le premier, le Rav Afi Samuel. Le Rav Boudi Isidore. Le Rav TTI Jonas. Le Rav Corée Yves. Le Rav Keita Michael. Le Rav Oula Lucien, votre maître des cérémonies. Et votre serviteur, le Rav Lévi Auguste que je suis. Auguste Assemblée, nous ne saurons clore nos propos sans recommander cette séance à la grâce d'Élohim Sébaoth. Kachem Adonai, seul maître de l'univers et auteur de toute vie, vous multiplie ses faveurs. Bonne écoute et shalom. Donc, sans plus tarder, et sous vos acclamations, j'appelle la Kamon Namori Keita pour la présentation de la Bible. Il faut dire que la Kamon Namori Keita est critique d'art et de littérature spirituelle. Bonne écoute. Merci bien, effectivement, je suis critique d'art et de littérature spirituelle. Et les bénis Elohim m'ont rencontré et m'ont remis la Bible et nous allons l'analyser ensemble. Donc j'ai prévu pour cela une présentation sur un fichier PowerPoint. Je vais donc demander à la table de bien vouloir déménager pour que nous puissions avoir la lumière dans les yeux. Je vous remercie. Celui que vous appelez Jésus, son véritable nom c'est Yeshua. Parce que dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas de son J. Il s'appelle Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Yeshua le Messie. Donc nous, avant de commencer, nous parlons au nom de Yeshua HaMashiach, qu'on dit Béchem, c'est le nom de Yeshua HaMashiach. Donc ici, j'ai la responsabilité, comme le modérateur a dit tantôt, de vous présenter, la caméra dans le dos, de vous présenter la Bible restaurée par les Bénéi Elohim. Je ferai l'effort, quand c'est nécessaire, de vous expliquer quand même les mots que vous rencontrez. Bénéi Elohim. Bénéi, c'est le pluriel de Ben, c'est-à-dire fils. Elohim, c'est le nom, le titre du créateur. Donc, Bénéi Elohim, ça veut dire les fils d'Elohim, tel que la Bible appelle ceux qui suivent Mashiach, Yeshua Mashiach. Donc, voilà. À la fin de la présentation, vous aurez un petit document que je vais citer largement ici. Donc déjà, dans la préface de la Bible, les Bénéi Elohim donnent les objectifs qu'ils suivent dans la restauration de la Bible. Je vais lire cela à la page 12. Ils disent, et je cite, « Nous voulons mettre fin au sacrilège qui entache les traductions actuelles, c'est-à-dire de la Bible, en donnant à l'Elohim Adonai, béni soit son nom. » Quand je dis béni, Adonai, c'est son titre pour sanctifier, nous disons béni soit son nom. Voilà. Donc, pour ne pas dire chaque fois béni soit son nom, je dirais Hachem, c'est-à-dire le nom. C'est comme ça les Hébreux l'appellent. Le nom, pour éviter chaque fois de dire
Voilà. Donc ici, en donnant à l'Élohim Hachem, Adonai, béni soit son nom, ce qui est Adonai, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Nous voulons désoccidentaliser la Bible, qui est un livre d'Orient. Nous voulons mettre fin à l'invasion et à la colonisation gréco-latine de la Bible. Je lis cela à la page 12. Donc, en un mot, les bénis Elohim estiment que les traductions de la Bible que nous avons là dans nos mains contiennent des sacrilèges, des choses qui ne doivent pas y être. Et deuxièmement, que la Bible, c'est un livre d'Orient. Le méchisme, le christianisme, le méchisme vient de l'Orient. Il a transité par l'Occident avant de nous arriver ici. Et lors de ce transit, il y a les pensées gréco-latines qui sont glissées dans la Bible, donc par le biais de la colonisation. Donc cette Bible vise donc à mettre fin à cette invasion. Voilà. Il précise toujours à la page 12 que leur travail est une restauration et non une nouvelle traduction de la Bible. Restaurer, ça veut dire réparer, c'est-à-dire mettre en état corrigé. Traduction, c'est passer d'une langue à une autre. Et il précise bien, je le cite, conscient de l'immensité du travail abattu par nos prédécesseurs, nous ne parlons pas de traduction, mais de restauration. Il s'agit d'une poursuite des travaux remarquables qui nous ont précédés. C'est à la page 12. En fait, il salue le travail immense qui a été fait par les premiers traducteurs de la Bible, car c'est une œuvre très très colossale. Donc ici, ils ne viennent qu'apporter leur contribution pour faire avancer cet immense travail qui les a précédés en restaurant, en réparant, en mettant en état initial. Donc pour ma part, mon intervention va comporter 3 grands chapitres. En grand 1, je vais présenter la Bible, donc présentation de la Bible restaurée. Sur ce point, je parlerai de la structure de la Bible et des nouveaux éléments qui ont été apportés. Je dirais bien certains nouveaux éléments qui ont été apportés. Deuxièmement, je vais justifier la restauration. Dans ce grand 2, je vais donner, les bénis et lui ont donné 8 raisons qui les ont motivés à entreprendre cette œuvre de restauration. Pour ma part, j'en donnerai 4 pour une question de temps que nous allons analyser ensemble. Et à la fin, ma troisième contribution, mon troisième point d'intervention sera une contribution personnelle. Là, je vais soumettre à la critique une de leurs hypothèses déroutantes, je le dis, déroutantes effectivement, et qui nous a semblé très pertinente, à savoir, je lis, aujourd'hui, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Sol appelé Dieu. Vous comprenez moi que c'est déroutant, nous allons l'analyser ensemble pour voir si cette affirmation est juste ou fondée ou c'est de l'hérésie. Donc c'est quoi j'en appelle à votre sagesse, je le sais que vous êtes très très sage, nous allons analyser cela ensemble. Sans plus tarder, nous allons donc passer au premier point qui est la présentation de la Bible restaurée. Donc voici une image de la couverture et du livre, vous l'avez déjà au fond là-bas. Il faut dire donc que la Bible comprend 1270 pages. Et on n'a plus le découpage classique, Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais rassurez-vous, vous y trouverez tous les livres que vous avez, les 66 livres que vous avez dans le canon protestant dans vos Bibles. Donc rien n'a été ajouté, rien n'a été ôté, il n'y a pas de nouveaux livres. Donc simplement, comme je le dis, on n'a plus le découpage Ancien Testament, Nouveau Testament. Parce que vous savez, Testament c'est quoi? C'est ce qu'un ascendant décédé lègue à ses descendants. Or le mot Testament, c'est pas si pour nous, Yeshua n'est pas mort, il est ressuscité, donc il est vivant. Donc la terminologie testament ne s'y est pas. Pour cela, les bénis Elohim ont partagé la Bible en 3 blocs. On a le premier bloc qui est le Tanakh. C'est le nom que les Hébreux donnent à ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'est le nom original. Le Tanakh, vous avez dedans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres, ainsi que les prophètes, les psaumes, etc., les livres historiques, les chroniques, etc. Nous avons
le deuxième bloc s'appelle le Sefer HaBesora. Sefer en hébreu veut dire livre. Besora veut dire nouvelle. Donc le livre des nouvelles, en fait c'est donc tout ce qui se rattache à l'actualité de nos premiers évangélistes. Donc on y trouve les 4 évangiles, on y trouve les lettres de Paul à ses collaborateurs, les lettres de Paul à ses églises qu'il a fondées. Et en troisième bloc, nous avons le Sefer HaIsgalou, c'est-à-dire le livre de la révélation. Isgalou, c'est le nom le nom originel de ce livre-là. Il y en a qui l'ont appelé Révélation, il y en a qui l'ont appelé Apocalypse, etc. Nous revenons au nom originel qui est le Sefer HaIsgalou. Donc, il faut noter que ce livre-là, le livre de l'Apocalypse, qui est le Sefer HaIsgalou, qui fait partie du Nouveau Testament dans les autres versions, est ici un livre à part entière. C'est même le livre, disons, entre guillemets, sacré des Meshinim. Meshinim, c'est-à-dire ceux qui suivent Mashiach, qu'on appelle abusivement chrétiens. Voilà. Donc, il faut noter que les noms des livres de l'Ancien Testament sont donnés en hébreu, dans leur nom, leur appellation originelle. On continue. Tous les vocabulaires techniques sont restitués en hébreu pour éviter les polémiques autour des concepts bibliques. Donc, vous savez, quand un mot ou bien un concept est donné dans une langue, il prend en compte tout l'environnement socio-culturel de cette langue. En le traduisant, on tombe dans un autre champ et ça apporte parfois beaucoup de polémiques. On ne s'entend pas. Par exemple, quand on dit baptême, baptême, c'est, en hébreu, c'est tedila. Et dans tedila, il y a dedans l'idée d'être immergé entièrement dans de l'eau. Or, quand on prend le mot baptême, je peux baptiser ma voiture, je peux baptiser mon enfant, je peux faire tout ça de baptême, le mot devient vraiment vide de sens et on s'éloigne du sens originel. Donc, tous ces mots techniques ont été replacés. Le mot prêtre, c'est Kohen en hébreu. C'est comme ça que nos précédents l'ont laissé. Prière, c'est Tefila, Pâques, c'est Pessa, c'est 4 exemples parmi tant d'autres. Dans la Bible en tout cas, vous trouverez aussi au retour du nom et du titre du Créateur. Celui que Moshe a rencontré au buisson ardent, il lui a donné son nom. C'est son nom qui est écrit en hébreu là. Par respect pour ce nom, nous ne le lisons pas, nous ne le prononçons pas, mais on l'appelle Adonai. Chaque fois que je dis béni soit son nom. C'est son nom, il appelle bien le nom. Et son titre, c'est Elohim. C'est le titre que ne peut porter que celui qui a créé. Donc, dans la Bible, nous assistons au retour de ces deux choses qui sont évacuées dans la Bible et on traduit le nom du Créateur comme si le Créateur était un objet. Nous savons déjà qu'à l'école élémentaire, au CE1 déjà, on dit qu'un nom propre ne se traduit pas. Mais on ne comprend pas pourquoi ce Créateur, à moins qu'il soit un objet ou un animal, quand il arrive chez les Bétons, on l'appelle Lago, on l'appelle ceci, et pourtant on refuse on sait que le nom propre ne se traduit pas. Donc les Béné Elohim estiment qu'il faut reconnaître si le Créateur est né, il appelle bien nom. Il n'est pas une fourchette ou une tabac dont le nom change de lui en lui. Les noms propres aussi sont également donnés en hébreu. Voilà quelques exemples. Théophile, c'est Yediya. Voilà, le suffixe Ya, ça se rattache au Créateur, à Hachem lui-même. Matthieu, ils l'ont converti aussi en Mathia. Jacques, c'est Jacob, etc. Vous voyez bien que les traducteurs, ils n'ont pas respecté cette règle élémentaire qui fait qu'on ne doit pas traduire un nom propre. Donc ici, par exemple, il y en a qui ont traduit, il y en a qui n'ont pas traduit. Daniel, voilà, n'a pas été traduit. Michael, qui est comme Elohim. En principe, il est traduit, il doit dire quoi? Mika Dieu, ou bien Dani Dieu, etc. Donc il y a vraiment plein de mélange à l'intérieur. Et aussi certains sens, certains versets, pour parler, je dis certains versets, les versets bibliques ont eu leur sens restitué. Voilà 2 exemples. Dans la Genèse, on lit au début, la terre était informe et vide. Il faut plutôt lire, la terre devint tohu
va devenir et être, c'est différent. Tu ne tueras point. Dans l'hébreu, dans le texte originel, il faut le traduire, c'est tu n'assassineras point. Parce que tuer et assassiner, c'est vrai, tout concourt à ôter la vie. Mais quand on dit tuer, assassiner, c'est quand je me lève de moi-même, je vais ôter la vie à quelqu'un, je l'ai assassiné. C'est la Bible dit tu n'assassineras pas. Mais quand on remplace ça par tu ne tueras point, on se trouve déjà dans une contradiction fantastique. Hein? Elohim qui dit tu ne tueras point, dit allez dans la ville de Jéricho, tuer enfant, bébé, vache, tout. Mais comment c'est Elohim qui dit tu ne tueras point et qui lui met encore bas contre sa propre parole? Donc vraiment, il faut être vraiment fort pour accepter ces choses qu'on a essayé d'expliquer. En revenant à la Bible, nous comprenons que le sens réel c'est tu n'assassineras pas. Quand lui te dit levez-vous, allez, ce n'est pas de l'assassinat, on exécute son ordre. Voilà. Donc, tous les versets ont eu leur sens mis dans le bon sens. Voilà. Si vous connaissez un peu d'hébreu, vous vérifierez, vous allez à l'original, vous trouverez que ces choses sont à leur place. Aussi, un dernier point, la carte de l'itinéraire possible de la Bible. Vous savez qu'à la fin de chaque Bible, il y a une carte géographique. Ici, cette carte aussi a été corrigée. Dans certaines, bon, la plupart des versions traduites, les cartes font passer le peuple hébreu sur la terre ferme ou bien sur un champ de roseaux parce qu'ils ne croient pas que la mer Rouge a été effectivement fendue par la puissance d'Hachem devant le peuple israélien juif sous la commande de Moshe. Donc effectivement, en effet, les autres versions font passer les Israélites sur la terre ferme, arguant que la mer Rouge, la mer en question est un mer au lieu de les faire passer effectivement en pleine mer Rouge, comme les récits bibliques le témoignent. Les bénis et le croient qu'effectivement la mer Rouge a été fendue. Maintenant, pourquoi, c'est le deuxième point de mon intervention, pourquoi les bénis Elohim estiment-ils que la Bible doit être restaurée? Les bénis Elohim ont donné 8 raisons, si vous trouvez ça dans la préface de la Bible, qu'on va vous remettre tout de suite. Ils ont donné 8 raisons pour justifier leur travail de restauration. Mais nous en avons retenu 4 qui sont l'évacuation de la Bible de 2 termes importants, Elohim et Adonai béni soit son nom. Donc ici, le nom du Créateur, comme je disais tantôt, ainsi que son titre, Elohim, ont été évacués au profit du Seigneur et Dieu. Nous allons donc voir qui est ce Dieu. Voilà, si véritablement lui et Hachem, Adonai sont les mêmes. Donc il faut donc, pour cela, ils estiment que la Bible doit être restaurée. Parce que c'est ça qu'on a dans toutes les anciennes traditions, l'évacuation du nom du Créateur et son remplacement par autre chose que lui-même. Ils disent en plus qu'il y a la substitution d'un Elohim à un autre. Au-delà même du remplacement qu'on pourrait dire, plutôt de la traduction qu'on pourrait dire que c'est une erreur grammaticale, mais il souligne que c'est une intention réelle que les traducteurs ont de doter le nom du Créateur en le substituant par une autre entité spirituelle. Donc, dans les autres versions, en effet, Adonai, béni soit son nom, l'Elohim qui est apparu à Abraham a été remplacé par Dieu, une entité spirituelle qu'Abraham n'a point servi. Abraham n'a pas connu Dieu. Dieu était contemporain d'Abraham, d'Adonai. On va le développer très suffisamment déjà dans toutes les références. Voilà. Ce Dieu est une entité spirituelle qui était adorée par les Indo-Européens, les Européens primitifs. Et quand ils ont traduit la Bible, ils ont ôté le nom du Créateur, ils l'ont rappelé par l'entité qu'ils adorent. Or, les deux entités sont totalement différentes. Donc, voilà la deuxième raison qui justifie la restauration de la Bible à l'air béni Elohim. Le troisième point, ils disent que la Bible, en son état actuel, avec les traductions actuelles qu'on a, aboutit au culte de Satan. Je l'ai dit tantôt que c'était choquant, mais nous allons l'analyser ensemble pour voir si c'est fondé ou c'est de la prétention ou même de l'hérésie. Donc nous aborderons ce point en détail dans le troisième point de notre intervention. Ils estiment aussi que la Bible doit être restaurée
Parce que Satan a un projet. Et ce projet est de substituer, de se faire l'égal d'Adonai, béni soit son nom, et même de le supplanter partout. Donc ainsi, Satan a un projet, c'est de remplacer Elohim partout. Et même dans son propre livre qu'il a écrit, il a réussi à le remplacer. En effet, il a tenté en vain d'occuper la place d'Hachem au ciel. Il en a été expulsé. Il a réussi pendant très longtemps à le remplacer dans la Bible. Mais il vient d'en être expulsé avec la restauration de la Bible réalisée par le béni Elohim. Donc, et on sait pour tout lecteur sérieux de la Bible que son dernier projet est d'aller s'asseoir dans le temple d'Elohim lui-même à Jérusalem pour se proclamer lui-même Adonai. On le sait dès sa entièrement. Donc ici, la quatrième justification de la Bible, c'est que la traduction, donc la Bible actuelle, la restauration de la Bible, va contre le projet d'Elohim de remplacer Hachem partout. Vérifions, je crois, maintenant l'affirmation que les bénis Elohim ont fait tout en entrée là, à savoir qu'aujourd'hui, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Sol appelée Dieu. Donc nous allons soumettre à la critique cette affirmation, je dirais, grave, en utilisant un outil que nous appelons le modèle conceptuel de l'adoration. Voilà. Selon ce modèle, dans tout système d'adoration, qu'il soit une religion révélée ou non, il y a l'être qu'on adore. Voilà, mon stylo. Nous avons là l'être adoré. Dans toute religion, il y a un être adoré. On est d'accord avec ça. Il y a un être adoré. On a les adorateurs. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'image de l'être adoré. L'adorateur, c'est lui le signifié, et l'être adoré, c'est le signifiant. Ce schéma s'adapte à toutes les religions. Voilà, on va voir des exemples. Donc ici, le signifiant, que voici, est l'image du signifié dans le plan physique. Voilà. L'être qui est adoré, il est dans un plan spirituel. Les créateurs, les adorateurs sont dans un plan physique. Il y a entre les deux ce qu'on appelle l'image de l'être adoré, qui est donc le représentant du signifié de l'être adoré dans le plan physique. Ce signifiant peut être un nom. Donc, l'entité dira, l'entité spirituelle dira à cet adorateur, si vous voulez m'appeler, prononcez ce mot, prononcez ce nom et je répondrai. C'est par ça que vous m'appelez. Donc, il viendra, il dira son nom, il dit, ah, tant je suis venu te voir aujourd'hui. Et l'entité peut se manifester. Donc, ça peut être un nom. Ça peut être un objet d'or minéral, un caillou, un arbre, un animal, un homme ou même des anges. Donc quand dans nos religions traditionnelles, on voit nos parents verser de l'huile rouge sur un caillou, ils mettent du foufou dessus, igname dessus, c'est pas le caillou qu'il adore. Voilà, le caillou est l'image de l'être spirituel qu'il adore. Le caillou est le signifiant de l'esprit qu'il adore. Donc on voit bien que sans passer par le signifiant, l'adorateur ne peut pas entrer en contact avec le signifié. Donc, dit ainsi, ça paraît compliqué. Nous allons donc examiner ensemble deux exemples. Le premier exemple que je donne, c'est dans le christianisme. Et nous allons utiliser les versets bibliques pour bien comprendre ça. Dans le christianisme, l'être adoré, autrement dit le signifié, c'est qui? C'est le Père. Si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et l'image, c'est-à-dire le signifiant, c'est-à-dire celui par lequel le Père se reconnaît,
dans le monde physique, c'est lui qui est le Fils. Dans le deuxième, c'est Yeshua. On va lire le verset de Jean 14, 6. Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous comprenez bien que notre chemin est bien là. Nul, aucun adorateur ne peut arriver au Père sans passer par le signifiant qui est Yeshua HaMashiach, comme il est dit. Autre verset dans Timothée 2,5, il dit, car il y a un seul Elohim et un seul médiateur entre Elohim et les hommes, à savoir, c'est moi qui l'ajoute, Yeshua HaMashiach, homme. Ah bien non? Un seul médiateur, donc il est là bien dans son rôle donc d'image de l'être adoré. On a encore Colossiens, c'est Shaoul qui le dit, on appelle Paul, l'appelle Paul c'est Shaoul. Il dit cela dit Yeshua est l'image de l'Élohim invisible. On ne peut pas voir Elohim, mais son image c'est là, et ce fait est corroboré par lui-même quand il les disciples a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà bien que donc, comme je l'ai dit, le schéma tient bien dans toute adoration, dans toute religion. Il y a un être adoré qui est un être spirituel. Il y a les adorateurs qui sont les hommes, et entre les deux, il y a un médiateur qu'on appelle le signifié. Voilà l'exemple, par exemple, du christianisme. Deuxième exemple, je l'avais déjà touché, dans nos religions traditionnelles, comme le bosonisme, etc., le signifiant, c'est l'objet par lequel l'adorateur passe pour atteindre le signifié qui est l'esprit. Il peut être un cours d'eau, une montagne, un ancêtre et des génies. Voilà. J'attends vos réponses, vos questions par rapport à ça après. On pourrait multiplier à l'infini ce concept. Voilà. Voilà, donc de ce schéma conceptuel, il se dégage clairement deux lois que nous allons examiner ensemble. La première loi, c'est quoi? Toute entité spirituelle qui veut se faire adorer doit avoir nécessairement un signifiant qu'il doit mettre à la disposition de ses potentiels adorateurs. Quelqu'un qui tombe sur un génie, il va dire, c'est moi le génie de la forêt. Voilà, pour m'adorer, chaque jour, chaque mercredi, tu viens verser, faire des libations sur cette table que voici. C'est comme ça que le contrat se font. Le gars va savoir, il a tombé dans une nouvelle forêt, il est en train de travailler. Une entité spirituelle lui apparaît en rêve et en vision et dit, c'est moi le propriétaire de ceci ou cela, pour m'atteindre, passer par ceci ou cela. Voilà. Donc, si une entité spirituelle n'a pas de signifiant, il ne peut pas être adoré. Deuxième loi, le signifiant doit être semblable au signifié. C'est-à-dire qu'il doit refléter les caractéristiques de celui-ci dans le plan physique. Si c'est un génie qui se relève de l'eau, du liquide, on va l'adorer à travers une rivière. Si c'est un génie qui se relève du feu, de la chaleur, on va l'adorer à travers le feu. Si c'est ainsi de suite, il y a toujours une liaison entre une réunion de similitude, une ressemblance entre le signifié et le signifiant. Yeshua a dit, je suis, comme Paul le dit, on revient là, c'est comme le verset que nous avons vu tout de suite. Voilà. Voilà. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est l'image. Les caractéristiques du Père qu'on veut revoir dans le Père se trouvent dans le Fils. Et Paul le dit dans Colossiens, il est l'image de l'Élohim invisible. Donc ainsi, voilà nos deux lois qui sortent clairement de ce schéma. Je voudrais vraiment que vous reteniez bien ces deux lois parce qu'elles vont nous permettre de progresser dans notre travail. Nous sommes entre connaisseurs, entre hommes spirituels. Nous savons tous que Satan est adoré.
Voilà, Satan est adoré. S'il est adoré, conformément à nos deux lois, il doit avoir un signifiant. On sait tout que Satan est adoré. Mais les adorateurs de Satan passent par quoi pour lui rendre un culte? On sait que cet objet, d'après notre loi numéro 1, cet objet, la loi numéro 2, pardon, doit être du domaine du monde physique. Quel élément physique? Voilà, Satan va mettre à la disposition de ses adorateurs pour s'approcher de lui. Pour répondre à cette question, nous allons prendre un verset dans la Bible, Ésaïe 14, 12. Et voici donc la description que la Bible donne de Satan. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Ce verset s'attache clairement à Lucifer, qui est devenu Satan, c'est l'opposant, qui est tombé du ciel, et on l'identifie à un astre brillant, fils de l'aurore. C'est-à-dire quand l'aube vient, il naît bien de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Je ne sais pas si quelqu'un peut anticiper sur la réponse à cette question. D'après vous, qui est-ce qui peut être le signifiant de Satan? Personne ne veut essayer? Oui, monsieur? C'est pas vous? Oui, pour vous, c'est quoi? Non, c'est quoi? C'est vous? C'est le soleil. Ah! Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bon, lui dit pour lui que c'est le soleil. Effectivement, voilà, le meilleur signifiant de Satan est le soleil, l'astre le plus lumineux de l'univers. Si on veut paraphraser le verset d'Ésaïe, l'astre brillant, c'est-à-dire le soleil, est le signifiant de Satan, celui qui est tombé du ciel, abattu à terre, le vainqueur des nations. Donc ici, le soleil est le signifiant de Satan. Autrement dit, rendre un culte au soleil, c'est adorer Satan. Quiconque pardon pour se mettre à adorer, vous allez avoir des questions après, hein, comme on a dit. Pour moi, c'est Lucifer qui est Satan. Le quoi? Lucifer. Ok, d'accord. Merci bien. Donc, merci pour ta contribution. Voilà. Donc ici, rendons un culte au soleil, c'est rendre, c'est adorer Satan. Voilà. Satan doit adorer, il a un signifiant, et le voilà. Alors donc, Satan est l'adversaire d'Hachem, car tous deux prétendent à l'adoration et au règne. Nous savons dès la Genèse qu'il y a un combat entre Satan et Hachem pour le trône du monde et pour le droit à l'adoration des hommes. Donc ils sont adversaires. Et Hachem a horreur du culte du soleil, comme le témoigne le verset suivant. Je le prends dans Lévitique 26, 30. Il dit, je détruirai vos lieux. C'est Hachem qui s'adresse au peuple juif. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Voyez bien la haine que Hachem a pour le culte du soleil, montrant bien ici. Le soleil aurait pu dire, c'est moi qui ai créé le soleil. Ce n'est qu'une simple créature. Adorer le soleil, puisque moi je suis au-dessus du soleil, en fait ça ne fait rien. Mais lui sait que rendre un culte au soleil, tu sais que le soleil signifie de Satan, c'est rendre, c'est adorer Satan, son adversaire. Parce que les versions sont très fortes. Je vous aurai en horreur. C'est pas un petit péché ça. Donc la crise du veau d'or. Voilà, si vous lisez bien la Bible, il y a une crise du veau d'or est intervenue entre Hachem et les Israélites dans le désert de Sinaï, donne un aperçu de la haine que celui-ci a pour le culte du soleil, qui est l'adoration camouflée de Satan.
Le drame est venu par le fait que les Israélites, voulant adorer Hachem, leur Elohim, qui les a délivrés du joug de Pharaon, se sont trompés de signifiant. On connaît bien l'histoire, hein? Moïse était monté pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï afin de recevoir les tables de loi et être instruit par Hachem. Pendant ce temps, le peuple en bas de la montagne s'impatientait. Ils ont fait pression sur Aaron pour qu'il leur construise un Elohim qui marche devant eux. C'est ça la crise. Donc, ils ont pris un signifiant dans lequel Hachem ne se reconnaissait pas, à savoir Hapi, une divinité solaire égyptienne. Ils avaient le moule. Aaron leur a dit, donne-moi vos or, tout ce qui est en or. Rapidement, ils ont fait fondre l'or, ils ont fait le moule. Ils regardaient bien le signifiant que les Israélites ont donné à Hachem. Un signifiant qui ne se reconnaît pas. Voilà bien quoi? On avait une vache, on appelle Hapi. Tout ça, vous allez trouver ça sur Internet partout, vous cherchez dans les encyclopédies. Voilà bien que là, sur la tête de cette vache, on a un disque. C'est le soleil. Voilà. Parce que vous allez voir, les Égyptiens ont été des grands adorateurs du soleil. Et comme ce peuple venait d'Égypte, ils en ont vraiment été abreuvés. Donc voilà. Et Aaron a dit, c'est dans Exode 32:8, à propos de l'Élohim, il dit, Israël, voici ton Elohim qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous voyez ça, non? On comprend bien que tout Elohim, tout esprit, tout entité spirituelle qui fait adorer a forcément une image. Voilà. Donc ici, les Israélites voulaient sincèrement adorer Elohim. Si on regarde notre schéma, tout est juste là. Hein? Les Israélites savaient qui était leur Elohim. Ils connaissaient Adonai, ils le connaissaient. Les voilà. L'erreur qu'ils ont faite, ils se sont trompés de signifiant. Voilà. Les Israélites voulaient sincèrement adorer, mais le signifiant utilisé les amenait à adorer Satan, l'adversaire de leur Elohim. Voilà. Et cette crise a eu de lourdes conséquences. Voilà. Les conséquences de la méprise d'Aaron et de ses frères furent très lourdes. Il y a eu ce jour 3000 morts parmi les Israélites. La sanction était quoi? Moïse a dit que chacun prend son épée, il fonce dans la masse, il poignarde son frère. Voilà. Puisque lui ne veut pas prendre des païens pour les juger, il veut même qu'à se juger. Ce jour, il y a eu 3000 morts. Toutes les autres tribus ont refusé. Il n'y a que la tribu de Lévi, voilà, le troisième fils d'Israël, qui a exécuté cet ordre. C'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, seule la tribu de Lévi fut habilitée à servir Hachem. C'est pourquoi on a donc les Lévites. Les autres ne devaient pas le servir parce qu'ils n'ont pas exécuté l'ordre de quoi? De tuer. Voilà. La question, on avait dit tuer, c'est confondre tuer et assassiner, ça reste compliqué. Donc, voilà le projet d'Hachem qui a été même modifié à cause de cela. Lui qui voulait un peuple d'adorateurs, il n'a qu'une tribu d'adorateurs. Donc, le fait même que les Israélites voulaient adorer sincèrement, j'ai bien suivi sincèrement, Elohim, mais qui s'était simplement trompé de signifiant, n'a point attendri celui-ci dans le jugement de la faute commise qu'ils ont commise en lui associant à Hapi, le signifiant de Satan. Montrant que notre sincérité ne nous épargnera pas si nous nous trompons de signifiant dans notre adoration. Maintenant, dans tout ça, qui est Dieu? Voilà. On a parlé d'Hachem, Adonai, d'Elohim. Dieu lui-même là, comme on l'a constaté, Abraham ne l'a point connu. Il n'a point servi, son nom n'est même pas dans la Bible originale. Mais qui est ce Dieu? Donc le mot Dieu, voilà, je donne à la fin de ma présentation une bibliographie, une référence d'un documentaire. Tout ce qui est dedans, où est-ce que, dans quel livre vous pouvez le trouver, sur quel site internet vous pouvez le trouver. Voilà, pour que
ce soit vraiment une réflexion intellectuelle honnête, je dirais même scientifique. Donc le mot Dieu s'est glissé dans le français au 9e siècle. Avant cette époque, ce mot n'existait pas dans cette langue. L'origine du mot Dieu se rattache à une source indo-européenne. Son ancêtre lointain est le fameux Dei. Voilà. Dei était utilisé par les peuples primitifs en Orient pour exprimer la lumière du soleil et d'autres phénomènes lumineux observés dans le ciel. Voilà. Donc Dei était adoré en Europe quand les Juifs adoraient Hachem Adonai en Asie. Ils sont contemporains. Hein? Il y a beaucoup d'entités spirituelles, hein? Des dominations, des principautés, il y en a beaucoup. Un d'entre eux, c'est Dei. Il était adoré. C'est pourquoi le premier commandement dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Quand Hachem le dit, c'est qu'il y a beaucoup d'Elohim, dont Dei. Voilà, et qui va devenir Dieu, et qui va entrer dans notre Bible, et qui va se faire adorer par nous encore. Voilà donc, ce Dei exprime la lumière du soleil. Ce mot Dei se trouve dans la célèbre inscription qu'on connaît tous, Vicarius Filii Dei, figurant sur la tiare des papes au Vatican. La tiare, c'est le gros chapeau que les papes portent. Voici ici cette photo que vous trouvez, je donne le site où on le trouve. C'est un site catholique même. Voilà ici, il est écrit là, Vicarius Filii Dei. Bon, pour bien voir, je l'ai extrait et je l'ai zoomé pour qu'on regarde ensemble tous. Voilà. Vicarius Filii Dei. Autrement dit, le remplaçant, le vicaire du fils de Dieu, de Dei. Donc le pape se présente comme le remplaçant du fils de Dei. Montrant que l'entité Dei est connue bel et bien des peuples européens et qu'il est différent de Hachem. Sur le site, voilà, www.croissance.net, je vous laisse le noter, Dieu PHP, nous lisons. Voilà, c'est que je vais noter. Il va dire qu'ils sont des crayons. www.croissance, voilà, croix comme la croix, sens, SENC.net, par Dieu, voilà, par Dieu.php. Je suis sûr que si vous allez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous tapez croissance.net, mais Dieu va avoir plein de références à cela. Je lis, d'après le dictionnaire des racines des langues indo-européennes, la racine du mot Dieu est Dei et elle comporte l'idée de briller. Et tu as à l'esprit que tout ce qui s'attache au soleil et à son adoration se rattache à quoi? Hein? À quoi? À la lumière et à Satan, l'adoration de Satan. De là, je continue la citation, de là dérive trois thèmes. C'est tout sur le site que je dis simplement. Deiwo, qui veut dire ciel, lumineux, considéré comme divinité. De ce thème Deiwo sort le mot grec Dios. Donc Dei, les Grecs l'ont appelé Dios. Les Latins l'appelaient Deus. Et les Français l'ont appelé Dieu. Donc Dieu, Deus, Dios, Deiwo, c'est le même Dei qui est l'entité spirituelle que les Européens primitifs adoraient. On comprend alors pourquoi on dit quoi? On veut occidentaliser la Bible, enlever tous les sacrilèges que par la colonisation on nous a fait avaler jusqu'à aujourd'hui. On continue, donc latin Deus, Dieu, divus, divinus, divin, divinita, en français divinité, divinar, deviner, tout ça c'est la même racine, Dios. C'est sur le site que vous venez de noter là. Le deuxième thème c'est Dieu, qui est Dieu du jour lumineux. Voilà. Dieu, c'est ça qu'il a donné chez les Grecs, Zeus. Et le latin on dit
Jupiter, c'est Jupater, c'est le père du jour. Qu'est-ce que le père du jour? C'est le soleil. C'est lui qui génère le jour, voilà. Jupiter, donc Jupiter. Et là même, le même suffixe dit, quand on dit Dieu, le dit, les deux premières lettres là, se trouvent dans la dénomination des 7 jours de la semaine. Quand on dit lundi, c'est-à-dire quoi? Le jour de la lune. Mardi, le jour de la planète Mars. Mercredi, le jour de Mercure. Jeudi, le jour de Jupiter. Sont toutes les planètes. C'est un phénomène lumineux, phénomène du ciel. Vendredi, le jour de Vénus. Samedi, le jour de Saturne. Dimanche, ça semble un peu bizarre, mais si on prend la conversion de ça en anglais, les Anglais disent Sunday, c'est le jour du soleil. Ça veut dire que dit, ça se rattache toujours au jour, à la lumière, au soleil. Du latin, il y a le mot, le dernier terme c'est diem. Voilà, latin diem, ou bien dies, qui veut dire jour. En anglais, journal, les Anglais disent diary, c'est-à-dire que c'est le même terme diem. Diurnus, mais diurne. Quelque chose qui fait du jour, c'est quelque chose de diurne. Voilà. Et voilà, diurne. Et même par exemple, les pères diem, voilà, quand on fait un séminaire, on vous donne de l'argent par jour. Ce tableau s'appelle père diem, c'est-à-dire par jour. C'est le même diem. Donc tout ça se rattache au jour, et ainsi de suite. On continue. On peut dire qu'étymologiquement parlant, Dei, Dieu, signifie lumière dans le ciel. Voilà. Vous allez fouiller dans tous les ciblés. Or, quelle est cette lumière dans le ciel si ce n'est le soleil, cet astre qui brille le plus au firmament de la voûte céleste? Donc ainsi, Dieu fait référence au soleil divinisé. Or, le soleil est le signifiant de Satan. Adorer Dieu, Dei, Deus, c'est adorer Satan, l'adversaire d'Adonai. Puisque Dieu, le soleil divinisé, est le signifiant de Satan. Ainsi, se trouve donc vérifier l'affirmation des bénis Elohim, à savoir, aujourd'hui, l'adoration chrétienne. Parce que les chrétiens, ils adorent Dieu. Les juifs ne l'adorent pas. Vous ne verrez dans aucun livre des juifs, ils ne parlent pas de Dieu, c'est qu'ils aiment même ce mot-là. Voilà. C'est une adoration de Lucifer, comme mon ami l'a dit. Satan, Lucifer, voilà, je vous remercie. C'est une adoration de Lucifer par l'idole, Sol, appelé Dieu. Donc quand il met les Dieu, j'adore autre chose que Abraham a adoré, que Machia a adoré. Voilà, c'est quelque chose, les Européens sont venus, ils ont fait adorer leur diable. Voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, il y aura, vous aurez des questions à poser. Voilà la preuve que ce que les bénis Elohim ont donné est véritablement fondé. Il faut donc dire que mes recherches m'ont également conduit au fait que ce n'est pas la religion chrétienne qui est infectée, voilà, par le culte solaire, c'est-à-dire l'adoration du soleil, mais tout le monde entier. Je vous invite donc à regarder les clichés suivants pour vous rendre compte du fait que le culte solaire a été pratiqué par tous les peuples de la terre et continue de l'être, même aujourd'hui, par des millions d'individus. Nos premières images nous amènent donc au culte solaire à travers le monde de l'Antiquité à nos jours. Nous sommes au 14e siècle avant Jésus. Voilà. Donc on est tous à Akhenaton, qui ont fait l'histoire de l'Ancien Temps. Je ne sais pas si c'est encore dans le programme. Aton, en Afrique, 4e siècle avant Jésus. Aton est la déification du soleil visible. Voilà. Il est représenté sous forme d'un disque solaire avec de longs rayons en forme de quoi? En forme de main à leur extrémité. Ça, c'est une stèle prise dans les pyramides égyptiennes. On voit bien là le soleil. On voit bien que les rayons, je vous fais vraiment remarquer ça, le disque, les rayons, et au bout,
qu'on a ici des doigts. Voilà, c'est le grand prêtre qui est en train de vouer un culte au soleil. C'est ça que les Juifs ont rapporté dans le désert du Sinaï. Il y a eu 3000 morts. Voilà. Donc ici, il est représenté sous forme d'un disque solaire avec des longs rayons en forme de main à leur extrémité. Ça c'est en Afrique, Atoll. En Amérique latine, c'est Inti. Vous tapez sur Google Inti, vous verrez toutes ces informations. C'est au XIIIe siècle après Jésus. Inti est la manifestation inca du soleil. Il est représenté par un disque solaire à face humaine, là, entouré de rayons lumineux. Voilà une image. Voilà, ça c'est une pièce d'or, un truc comme ça, qui est pris là-dessus. On a vu donc déjà en Afrique, en Amérique. On continue encore. Hélios, ça c'est en Grèce. Voilà. Hélios, c'est la personnification hélénique, c'est la personnification grecque du soleil et de la lumière. Les Romains l'identifient à la divinité Sol. Voilà, ce même Sol qu'on a vu dans la citation que vient de faire la préface des Bénil. Même chose. Voilà. Un visage humain avec des rayons lumineux. Ça, c'est en Europe. Même chose ici, une pièce de monnaie. On continue encore. C'est le même Hélios qui est là encore. Voilà. Ici, voilà, c'est le géant de Rhodes. Ça, c'est à Colosse. Voilà. 4e siècle avant Jésus. Ça, c'est à Rome, en 3e siècle après Jésus. On l'appelle là-bas Sol Invictus. Sol Invictus, du latin soleil invaincu. Voilà. C'est la divinité, c'est une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au 3e siècle. Partout sur la terre, toute la terre est livrée de son vin, comme la Bible nous dit. Voilà bien les deux images. Sol Invictus, comme je le disais, l'empereur Aurélien, 270-275, lui a su une place officielle à Rome en proclamant le soleil invaincu est le patron principal de l'Empire romain. Et en faisant du 25 décembre, je dis bien 25 décembre, on connaît tous, une fête officielle appelée le jour de naissance du soleil, du latin Dies Natalis Solis Invicti. Voilà notre famille Noël qui coïncide bien avec ce soleil invaincu. L'un de ses prédécesseurs, Constantin Ier, le premier empereur romain converti au christianisme, fut au début de son règne un adepte, je dirais même farouche, du Sol Invictus. Il adorait Sol Invictus. Il s'est converti au christianisme après avoir chassé les Méchines. Il a fait du dimanche un jour de repos en hommage au soleil Invictus par une loi du 7 mars 321. Donc, le repos de dimanche qu'on observe tous a été, ce décret a été signé le 7 mars l'an 321 en hommage au soleil invaincu, adoré par Rome et que le Rome nous a encore imposé à travers sa religion. Même en Asie, le soleil adoré, là-bas on l'appelle Amaterasu. La déesse japonaise du soleil, Amaterasu, est la mère des empereurs. C'est tous sur le même site. Dans la mythologie japonaise, Amaterasu est la déesse du soleil, la reine des hautes plaines célestes, et serait l'ancêtre de tous les empereurs japonais. Sur le drapeau japonais, elle est symbolisée par un disque solaire avec ou sans rayon. Si vous regardez le drapeau japonais, c'est un tissu blanc avec un disque rouge représentant le soleil au sein. C'est un hommage donc de Amaterasu. On va donc voir ici que partout, ce n'est que quelques exemples, dans tous les continents, le soleil a été adoré. Voilà. Alors, moi, je me demandais, mais pourquoi? Alors, je n'ai pas fini. Ah, ça c'est chez nous ici, vous regardez bien l'image. Qu'on voit Marie, mère de Jésus. Ça c'est à Rome. Je vous laisse bien regarder l'image. Doit-on faire des commentaires? Non. Ça c'est très apparent. On voit Marie,
comme Sol Invictus, comme Hélios, avec le soleil tout autour. Alors, trêve de commentaires. Alors, on continue même en Amérique, comme j'ai dit. La statue de la liberté, construite en 1886. Cette statue est l'un des monuments les plus célèbres de la ville de New York. Elle est la réplique du colosse de Rhodes qu'on a vu, le géant qui est arrêté là, est dédiée à Hélios, divinité solaire grecque. Donc le soleil, le culte du soleil, depuis l'Antiquité, on continue de le pratiquer maintenant. Donc la grande question, mais comment se fait-il que tous ces peuples, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, tous ces continents ont ce culte-là? Qui les a évangélisés? D'où est-ce qu'ils sortent cette même vision du culte solaire? Donc nous abordons donc notre avant-dernier point. Le culte solaire, origine et expansion. Donc dans cette partie, nous verrons l'origine du culte solaire, d'où est-ce qu'il est venu. Deuxièmement, comment est-ce que ce culte s'est étendu à tout le monde en même temps. Et en fait, et en troisième point, nous verrons aussi qu'il n'y a en fait sur la terre que seulement deux religions. Autrement dit, la pluralité des religions n'est qu'une illusion. Donc allons pour notre premier point, l'origine du culte solaire. Il faut donc dire que le culte du soleil est apparu dans le monde avec l'arrivée de Satan sur terre, suite à son expulsion du royaume des cieux, conséquent de sa vaine tentative d'idolâtrer Hachem. Satan s'est révolté, il voulait se mettre à la place du Très-Haut, se proclamer lui-même le Très-Haut. Nous savons qu'il a été précipité et il a atterri en Éden. Donc, arrivé en Éden, Satan a réussi non seulement à détourner les êtres humains d'Hachem, leur créateur, mais surtout à s'imposer à leur esprit comme étant le créateur du ciel, de la terre, en lieu plat de celui-ci. Je ne vais pas entrer dans tout le drame que Adam a vécu, comme elle a été roulée et comment est-ce qu'il a cédé son héritage de la terre à Satan, qui a dit dans Luc, la terre m'a été donnée, je donne à qui. À quel moment la terre a été créée pour être remise à Satan? C'est là. Donc, au besoin naturel de l'être humain, c'est que l'homme est naturellement religieux. Quand on voit une chose, on essaie de comprendre. Donc, au besoin naturel de l'être humain d'adorer le Créateur, Satan lui a inspiré le culte du soleil comme solution. Donc, ça a commencé dès le jardin d'Éden. Donc, le culte solaire a pris son essor à Babel. Voilà, après le déluge, sous le règne de Nimrod, le premier empereur que la terre ait connu, soit 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est là que ça a pris son essor. C'est de Babel que ce culte s'est étendu au reste du monde entier avec la dispersion des peuples suite à la crise dite la crise de Babel dont Genèse 11 parle. Cette crise a opposé du temps de Nimrod Hachem aux habitants de la terre qui avaient projeté de créer une communauté universelle ayant le culte solaire pour lien d'unité. C'était des familles éparses venant du déluge et Nimrod les a regroupées pour créer une communauté avec comme lien d'unité la religion. Il s'agissait donc pour cet ensemble hétéroclite de familles de se constituer en un peuple dont la religion serait le culte solaire, c'est-à-dire un peuple dont Satan est l'Élohim. Voici leur déclaration. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Donc, pour éviter donc d'être dispersés, il fallait donc faire cette tour qui était en fait quoi? Un lieu d'adoration du soleil. Donc, c'est Nimrod donc qui va utiliser, qui est le premier à utiliser la religion comme lien d'unité d'une communauté. Ça, c'est la première Babel. On aura une seconde Babel avec qui? Constantin.
qui, après avoir conquis une multitude de peuples et d'ethnies, avec des mœurs et des cultures différentes, voulait les réunir comme Nimrod en un seul peuple, avec comme quoi une religion universelle. Donc c'est Constantin qui va créer la religion universelle comme Nimrod, avec les mêmes intentions, mais une religion, c'est-à-dire un peuple de Constantin qui rejette Elohim comme son Elohim, Hachem comme son Elohim. Donc c'est le style des deux Babylones d'Alexander Islov. La première Babylone avec Nimrod, avec les mêmes objectifs, et la deuxième Babylone avec Constantin et suite. Donc ici, comme je dis, voilà leur déclaration. Et Adonai dit, béni soit son nom, dans Genèse la suite, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils auront projeté. Donc ils avaient décidé de faire ça, et il n'y a même pas quelqu'un qui disait non. Ou bien ceux qui disaient non, ils étaient démocratiquement réduits. Alors nous descendons, et là confondons leurs langues. C'est ça? Afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et Adonai, béni soit son nom, les dispersa loin de la surface, loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est ainsi que chacun est parti donc de son côté. Tous ces peuples étaient là, de son côté, avec le culte solaire dans ses bagages, et qu'ainsi ce culte soit naturellement adopté par tous les peuples de la terre. Donc c'est de Babylone que le peuple égyptien est venu en Égypte, que les Européens ont progressé, que les Africains ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qui explique que ce culte, sans qu'il y ait une évangélisation universelle, soit connu de tous ces peuples, même celui-ci. La parole dit Niamien, ceux qui prient. Voilà. Donc ici, la tour de Babel était donc un édifice religieux dédié au culte du soleil. Voici une image, voilà, faite par des artistes qu'on trouve au musée de Rome, ainsi de suite. Notons, je l'avais déjà dit, que c'est à Babel, sous Nimrod, qu'on assiste à la toute première utilisation de la religion comme moyen pour créer l'unité d'une communauté. Donc le culte soleil, en tant que religion, donc après Babel, en tant que religion formalisée et nationale, a pris de nouvelles formes, de nouvelles formes après Babel, sous le règne des pharaons égyptiens. Donc c'est les pharaons égyptiens qui vont prendre la relève avec le même objectif. Ils se consolidaient avec les empereurs grecs et romains. La religion chrétienne, inventée par l'empereur romain Constantin au IVe siècle, pour unifier son empire comme Nimrod, lui a donné une dimension universelle. Donc, Constantin vient avec le même projet, et cette fois-ci, sa religion qui prend pour unir les gens, sa religion universelle, l'universalité catholique, cette religion-là, c'est le même objectif que Nimrod avait. Donc voilà, on assiste avec Constantin à la naissance de la seconde Babylone. Maintenant, par la colonisation et l'œuvre des missionnaires, et l'œuvre missionnaire chrétienne, tous ces évangiles sont venus avec la colonisation, avec machin. Le culte solaire a atteint tous les recoins de la terre. La Bible, par le biais des traductions, a été l'un des fers de lance de son expansion universelle. On voit bien donc que la colonisation est bel et bien des éléments qui a fait la promotion de ce culte solaire. Alors, comme nous le savons, d'abord notre troisième et dernier point, comme nous n'avons que deux prétendants à l'adoration, c'est notre troisième point, c'est-à-dire à savoir que la pluralité des religions n'est qu'une illusion, nous avons quoi? Deux prétendants au trône. Qui sont-ils? C'est Satan et Hachem. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, ils ne sont que deux. Ils ont commencé leur bataille depuis le ciel, ils ont voulu pour tomber sur la terre ici, ils continuent de se battre. Et chacun dit, c'est moi qu'on doit adorer, c'est moi qui dois régner. Donc, et comme on sait que ce sont des entités qui veulent se faire adorer, forcément ils ont l'air, chacun, insignifiant. Donc, on a donc deux prétendants au trône, à savoir Satan et Hachem. Nous pouvons affirmer qu'il n'y a sur terre que deux cultes. Le culte voué à Satan, c'est le culte solaire, et
et le culte dédié à Adonai, béni soit son nom. Ces deux cultes sont antithétiques, opposés. Voilà. Ces deux cultes sont symbolisés par les deux arbres du jardin d'Éden. On ne va pas faire de l'exégèse à ce niveau. L'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. On les voit s'affronter dans le passé à travers le prophète Élie et les 400 prophètes de Baal. Hein, parce que le Baalim, tout ça Astarté, tout ça c'est des divinités solaires. Hein? Les Philistins avaient leur nom pour ça, les Syriens avaient leur nom pour ça. Ils se battaient. Et Élie était celui qui se battait pour Elohim. Quand on va dire que tout ça c'est même Dieu, on va voir qu'en passion, il n'y a pas d'identité entre eux. Voilà. Donc le prophète Élie et les 400 prophètes. Donc la pluralité des religions n'est qu'en fait qu'une simple illusion. Voilà. Donc à nous, si nous sommes des adorateurs, on doit se demander qui est notre signifiant. Si nos signifiants c'est le soleil, nous adorons Satan. Si nos signifiants c'est le Fils, nous adorons Hachem. Donc voilà, le culte d'Adonai, béni soit son nom, et le culte solaire sont les deux seules religions qu'on a dans le monde. Le culte solaire a une multitude de variantes. Voilà, il y a beaucoup de versions. Version 1, version 2, les versions se battent parfois, on pense que c'est pas là, mais c'est une manière pour nous embrouiller davantage. Tandis que le culte d'Adonai, béni soit son nom, n'en a qu'une. Donc le schéma bien le montre. En bas, le grand carré, c'est les humanités, l'ensemble des habitants de la terre. Il y a le peuple d'Hachem, les bénis Elohim et les autres nations. Et ce schéma, vraiment, conclut mon intervention sur ce troisième point. Donc nous allons maintenant vers la conclusion en disant que nous tenons donc à remercier les bénis Elohim pour l'énorme travail qu'ils ont abattu, car la restauration de la Bible, plus qu'un devoir intellectuel, à savoir qu'on ne doit pas travailler nos propres moyens, à savoir que tout être humain a droit à un nom. Mais pourquoi on veut ôter à Elohim son nom en faisant de lui un objet dont le nom change de peuple de langue en langue, comme lui il n'a pas de nom propre. Donc c'est un devoir intellectuel et même une exigence d'Hachem illustrée à travers ses recommandations. Donc voici, il dit: je suis Adonai ton Elohim qui t'a fait sortir du pays de Misraïm, c'est-à-dire d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. C'est dans Exode 23, 2. Ça montre bien qu'il y a beaucoup d'Elohim devant sa face. Donc ne nous trompons pas donc le signifiant. Et Satan a été chassé du ciel, du royaume des cieux, suite à son putsch manqué. Il doit être chassé de la Bible en y effaçant, il doit être effacé de la Bible en y effaçant le nom de Dieu. Aujourd'hui, avec la Bible restaurée, cela est fait. Satan ira bientôt s'asseoir dans le temple d'Hachem à Jérusalem pour se proclamer lui-même à Hachem. Et il en sera chassé. Je vous remercie. Qu'Hachem vous bénisse. Je vous laisse le temps de ceux qui prennent les références. Voilà les choses.